Et voilà, bonjour à tous. Alors, petit vol aujourd'hui, assez sympa, entre Évreux et Évreux, en IFR. Et on va, je pense, à bien s'amuser. Ah, c'est quoi FPR, tiens. Tiens, j'ai une nouvelle panne là, que j'ai jamais eue. Ben là, ça m'embête bien, tiens. Ah là là. Voilà qui m'embête prodigieusement. Donc je vais être obligé de relancer tout ce bordel. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai dû toucher un truc. Et voilà. Bon, allez, c'est pas bien grave. Je vous jure. Bon alors, je vous disais, vol IFR à Évreux. D'ailleurs, la météo s'y prête, il fait un temps de merde. Mais je pense que ça peut se dégager très vite. Enfin bon, c'est vraiment l'instabilité de la région. En octéen, on a du pétrole, j'ai une tonne de carburant. Ouah, on va se remettre en, en plein complet. Voilà. Uniquement là, là et là. Mais les deux réservoirs extérieurs vides. Voilà. Voilà, normalement, voilà, une tonne 3, c'est bien. Donc une tonne 3 de carburant, c'est bien ça. On a tout ce qui va bien, tout est ok. Les volets, tiens, je vais les tester quand même. Ok, ça marche. Et bon, on va pouvoir rouler pour la 22. Ah oui, alors la carte. Je voulais vous montrer les cartes. Les voilà. Alors, je vais l'agrandir normalement pour que vous la voyez bien. Donc on va commencer par ça, hein, décollage d'Évreux pour une Tacan, Tacan. Donc on décolle dans l'axe, puis assis nautique d'Évreux, virage à droite, vertical, on s'éloigne. Puis là on va rechercher le YAF, comme ça, là, avec un cap 013. Donc le 11 nautique 3, là, 11 nautique, pardon, puis virage alignement 223. Tout ça à 2000 pieds. Début de descente à 5,7 nautiques. Vu le vent, on va avoir une VS de l'ordre de 120 nœuds, donc entre 6 et 700 pieds minutes, on va dire. Les minima à 800 pieds. Et puis ça, c'est très important, les altitudes de passage. Okay, donc je le ferai une fois, peut-être deux, on va voir. Hein, on va voir, on va s'amuser un petit peu avec tout ça. Eh ben, c'est parti. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Tu vois, vous voyez, le temps d'en discuter, déjà la pluie s'est arrêtée. Je pense que ce sont des grains assez forts qui peuvent passer et s'arrêter tout de suite. Allez, roule. Ah oui. Ah, c'est impressionnant, oui. Donc on va avoir des grains localisés. On voit des avions de transport hein, là-bas, sur la base d'Évreux, un Hercule là-bas, l'avion présidentiel là-bas tout au fond. C'est fou, hein, le temps de se briefer, le grain est passé. Il y a beaucoup de vent dans l'axe, de l'ordre de 20 nœuds facile. Je vais faire un truc, parce que c'est pas très agréable. Voilà. Je baisse un peu la position dans le cockpit. Elle est un peu haute sur cet avion. Ah là là. Bon alors, l'axe Tacan, l'axe de la finale, c'est du 223. Là, je vais le rentrer tout de suite. Voilà, tout le reste se pilote tranquillement avec l'aiguille. Donc je répète pour ce qui est du décollage, on décolle dans l'axe, 6 nautiques, virage à droite, max 185 nœuds. Donc tout ça, ça se fait à basse vitesse. Ouais, il y a un autre grain qui arrive. Je pense que oui, on va en avoir des grains.
J'aime beaucoup ce petit chasseur. Je trouve qu'il est bien rendu. Allez, Nobody's in Final. On est presque en crépus. Hein. Il fait pas encore nuit, mais on n'est pas très loin non plus. Allez, ça roule. Full power. Alors, ça monte la puissance. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. 100%. La température augmente. 102. Je vais attendre quel est le maximum. Allez, ça roule, c'est parti. Les freins sont lâchés. Alors, il y a un peu de vent travers. C'est pas évident à piloter avec mon joystick qui est en mode palonnier en même temps. Mais bon, j'essaie de vous faire un truc propre. Allez, le train rentre. Les volets rentrent. On est dans le grain. On a dit pas plus de 185 nœuds. On monte à 2000 pieds. Dans l'axe. Allez, je vais essayer de limiter la vitesse. C'est vraiment le... Vous voyez, sur ces chasseurs, il faut cabrer comme des débiles. Allez, 2000 pieds. Hop. Et je réduis franco, hein, parce que... Bah, je vais pas y arriver comme ça. Voilà. Ah, je suis obligé de réduire à fond. Et on attend, ça y est, je m'en souviens plus. Alors, voilà ce que je vais faire. On va faire tout le vol aux instruments. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, 6 nautiques. Bon, on a encore un peu le temps. Même plein réduit, hein. Je vais carrément sortir les AF pour éviter d'overshooter la vitesse. Voilà. Voilà, ça on est bon au niveau vitesse. Je mets un petit peu de gaz. Je pense que dans les 80%, ça doit être pas mal. Allez, 180 nœuds. Ça nous fait du 3 nautiques minutes. C'est pas complètement déconnant. Il y a quand même du vent qui vient de la gauche, j'ai l'impression. De la droite, pardon. Voilà, on va faire ça comme ça. Pour revenir sur l'axe de 23. Alors, on va arriver à 6 nautiques. 6 nautiques, c'est un virage à droite vers le Tacan, pardon. Allez, top. À droite. L'idée, c'est d'aller vraiment le survoler, hein, passer vertical. Ça fait pas où tout ça? Parce qu'à 2000 pieds, on est à... Comment dire? On a 1500 pieds sol, hein, vraiment. C'est dur très... Voilà, je vais mettre dans les 85% pour tenir 180 nœuds. Ça me semble une vitesse cohérente. Avec cette compensation. Voilà. Allez, ça roule. À l'issue de cette petite verticale, on s'éloigne route 043.
Ah, le terrain est passé full VFR, je suis un peu dégoûté. Mais bon, on va le faire comme ça. Alors, on va tenir ça comme ça. Voilà. Voilà, on va pas tarder à arriver vertical. Voilà, ça bascule. Attendre un petit peu. Allez, top vertical. C'est pas trop mal comme vertical. Je vire tranquille à gauche, 0,43. Je sais que j'ai du vent qui, je pense, va me pousser. Donc j'ai intérêt à le prendre maintenant, mon cap. Voilà, ouais, on va se mettre comme ça. Je vais laisser remonter tranquillement le 0,43. Ouais, j'en suis encore loin, donc ouais, je vais ouvrir au cap 0,50, ça devrait être pas mal. Alors on va s'éloigner comme ça, gentiment, jusqu'à 7 nautiques. On se ferait presque chier, quoi. Voilà, vous voyez, on rentre sur le 0,43. Voilà, là ça me va. Je vais le prendre, ça va me donner des indications sur la valeur du vent. Voilà, 4 nautiques. Et donc à 7 nautiques, un cap 0,13, 1 minute 30. 1 minute 30 ou 11 nautiques, parce que j'ai carrément le 11 nautique qui me va. Voilà, on va arriver à 7 nautiques. Allez, top. 0,13. Et top. Voilà. À l'issue, en 11 nautiques, virage à droite de 23. Début de descente, 5 nautiques 7. Donc j'adapterai tout ce qu'il faut faire. Hein. Notamment sortie des éléments. Voilà, 10 nautiques. On n'est pas loin des 11 nautiques. Et on va arriver à 11 nautiques. Et top virage à droite pour intercepter l'axe. Alors là, en même temps, je regarde l'aiguille verte, vous voyez, qui va descendre vers le 2,23 au fur et à mesure de mon virage. Et finalement, je calibre l'inclinaison pour terminer idéalement sur le 2,23 que j'ai prénoté avec la petite pinule jaune. Voilà, il est possible que le vent me pousse, donc m'aide finalement à aller chercher l'axe. Je pense qu'on n'est pas trop mal là, comme ça. Évidemment, j'ai rentré... Ah merde, j'ai rentré 2,33. Voilà, hop là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme quoi, hein. Il suffit qu'on fasse une petite bêtise pour perdre comme ça 200 pieds, j'allais dire complètement connement. Bon, je vais remonter. J'ai un problème avec le compensateur de cet avion, c'est impressionnant. Enfin,
Allez, 2,23 on y est, à peu de choses près. On sort les AF. Je vais tranquillement sortir le train, les volets. Allez, le train sort. En même temps, les AF rentrent. C'est une particularité de cet avion. Volet 12, enfin un cran. Voilà, et on va tenir ça. Voilà, gentiment comme ça, c'est pas mal. Je pense que 5 degrés de cabré, c'est ce qui permet de tenir le palier sur cet appareil. Voilà, le 2,23 revient bien, ce qui m'indique quand même un vent plutôt venant de la gauche. Donc début de descente à 5 nautiques 7. Nautiques, donc 5 nautiques 1780 pieds, donc ça il faut que je retienne 2-3 petits éléments comme ça qui vont me permettre de piloter le plan de descente en fait. Donc là il y a du vent, hein. On n'avance pas, vous voyez les distances là? Là j'avance vraiment pas, on sent vraiment que je suis planté dans le ciel, c'est pas grave. Ah ça avance pas du tout, il doit y avoir au moins 40 nœuds de face quoi, un truc de dingue. On va prendre un tout petit vario, hein. Je pense que j'aurai à peine 120 nœuds, ce qui donne allez, 600, entre 5 et 600 pieds vario pour le plan de descente. Hein. J'irai guère plus loin que ça. Hein. Ah, ça avance pas du tout. Là, on est planté. Hein. Un truc que j'aime pas sur l'Alti, ces espèces de basculements sur les milliers de pieds là. Là, vous voyez, on a 2050 pieds. Vous allez voir tout à l'heure cette tendance qu'a l'avion. Attention, on est presque en descente. Voilà, 5 nautiques 7, top début de descente. Allez, on va prendre 500 pieds vario et 2 crans de volet. 5 nautiques 1780 pieds. Il y a du vent. Top 5 nautiques, 1780 pieds. 4 nautiques, 1460 pieds. Attention à la descente un peu forte là. Trop forte la descente. Top 4 nautiques, 1450 pieds, légèrement bas. 3 nautiques, 1150 pieds. Attention, légèrement bas, à mon avis. Ah, ça turbule. Hein. Top 3 nautiques, 1140 pieds. On descend jusqu'à 800 pieds avec ce vario. Ah, ça turbule. Hein. Allez, il faut que je descende quand même. Là, je descends plus. Ok, on arrive à 800 pieds, minima atteint, et visuel. Eh ben, on va faire un touch,
Vous voyez comme ça turbule, c'est impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de vent. Mais ça s'est dégagé. Ah, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais préféré faire ces approches, comment dire, avec des conditions Indiamac. Mais bon, en même temps, hein, je suis aux instruments pendant tout le truc. Ah là là, il y a du cisaillement, avec des grosses rafales. Impressionnant. Je suis un peu bas quand même là. Voilà. Allez. Ok pour le touch. Voler un cran. Et c'est parti mon kiki. Pour un autre décollage. Le train rentre, les volets rentrent. On monte à 2000. Je me remets complètement aux instruments. Voilà. On cabrer un peu plus que tout à l'heure. On anticipe, franchement anticiper sur ces avions. Quitte à réduire à fond en fait. Hein. On est quand même sur du jet. Voilà. Allez, 2000 pieds. À peu près dans l'axe. On va s'éloigner à nouveau synautique, mais là on va faire un ILS. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est dommage que la météo soit si bonne. Enfin, je compense avec cette vue aux instruments. Voilà, je fais n'importe quoi pour l'axe. Je me suis trompé de sens. Bon, c'est pas grave. Hein. L'idée, c'est de corriger. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça fera partie du débrief. Faut savoir, c'est que la queue du Tacan, elle monte toujours par rapport à l'axe. Voilà, on revient sur l'axe. On va dire ça comme ça. C'est combien déjà? Ouais, 6 nautiques, virage droite. Allez, ça roule. Voilà. Cap sur le Tacan. Hop, c'est reparti. Donc 0,43 à l'issue de la verticale. Tout petit peu rapide quand même.
1 tonne de carburant restant, donc il faut bien 300 kg pour faire ça. Voilà, verticale, elle est plus propre que tout à l'heure. 0,43. Voilà, la queue monte toujours. Donc là, on y est quasiment. Je vais laisser encore un peu de marge. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc on s'éloigne, toujours trop rapide, c'est marrant. On s'éloigne jusqu'à 7 nautiques. Et donc là, on va faire une finale ILS cette fois-ci. Donc je fais une TAC en ILS tout simplement. Il y a vraiment du vent. J'essaye de corriger ça au mieux. Voilà, 7 nautiques, 0,13 au cap, jusqu'à 11 nautiques. Regardez-moi ça comme c'est beau, ces reflets du soleil. Chose très rare à Évreux. Alors, tiens, je vais regarder la finale ILS en 22. Voilà, j'ai affiché la carte. Bon, c'est pas exactement cette procédure-là. L'axe, par contre, exact, c'est 219, tant qu'on y est. Les minima, les minima, les minima, les minima. 700 pieds, hein, beaucoup plus bas, c'est bien. Allez, 11 nautiques, on y va. Pas que j'oublie de basculer sur l'ILS, hein, parce que là, je suis sur le TACAN pour le moment. Regardez-moi ce soleil-là. Ah, c'est trop beau. Allez, tant que j'y suis, on bascule. Voilà, je bascule sur l'axe ILS. On y est quasiment. Ouais, je vais même overshooter, c'est étonnant. C'est pas grave, je reviens un peu dessus. Et on va l'intercepter plus proprement. Voilà, on arrive tout doucement sur l'axe. C'est étonnant qu'on n'ait pas la distance, je comprends pas. En tout cas, le train sort. Les volets sortent. C'est pas mal. Ça turbule à mort, comme tout à l'heure. On est quasiment sur l'axe. Bon, je vois le plan de descente, c'est pas mal.
On est bas et comme tout à l'heure, on va ramer, forcément, parce qu'il y a du vent de face. Donc on va laisser faire venir le plan de descente, tranquillou. Il y a des grains, j'en vois à droite, à gauche. C'est pas très méchant. C'est le même taux vario que tout à l'heure. Hein. Ouais, il va mettre du temps à venir le plan. Hein. Je sais, il y a beaucoup de vent de face, au moins 30 nœuds. Ça y est, le plan commence à arriver tout doucement. À un demi-plan, je sortirai tous les volets. Le plan, il est là. Allez, full flaps. Et on descend. Genre 500 pieds minutes, ça devrait suffire. Voilà, je vais essayer de me limiter à ça. Déjà d'emblée, je suis un tout petit peu bas. Voilà, je vais même passer franchement bas avec mon histoire. Il faut vraiment que je limite le plan. Le taux de descente, pardon. Je vais remonter un peu, genre 400 pieds vario. Alors, on a des distances, 4 nautiques, 1460 pieds. Mais j'ai plus les distances. C'est con, hein, qu'il affiche pas les distances, je comprends pas. Donc, je vais me baser que là-dessus, je suis toujours légèrement bas. Voilà, ça revient gentiment. On est sur l'axe, quasiment sur le plan. C'est ça, il faut 400 pieds vario. J'ai à peine, allez, pour tout vous dire. Ouais, on est vraiment très lent, quoi. Il y a un vent de dingue. Donc là, on est de retour sur le plan. Je fasse gaffe de ne pas repasser en dessous en poussant. Je sais pas pourquoi j'ai poussé sur le manche comme un débile, mais bon. Là, je me bats contre les turbulences. Hein. Ça turbule pas mal. On est sur le plan sur l'axe. Sur le plan, sur l'axe. Vraiment, ça se pilote, comment dirais-je, dans une pièce d'1 €. Hein. Tranquille. Mais il y a pas mal de cisaillements. On est toujours sur le plan sur l'axe. Légèrement haut. Ah, haut. Ah, je comprends plus. Donc, c'est qu'il n'y a plus de vent, en fait. Il doit y avoir un purée de cisaillement de malade. Là, on le voit très bien, en fait. Parce que là, on passe haut, et c'est juste parce qu'en fait, il n'y a plus de vent. Donc, je vais suivre le truc. Hein. Ouais, c'est intéressant. Allez, 700 pieds, minima et visuel. Allez, je me suis laissé embarquer.
On fait un touch à nouveau. Ah, il y a un gros cisaillement de vent en basse altitude. Allez, c'est reparti. C'est vachement intéressant ce cisaillement en courte. Le train rentre, les volets rentrent. Et vu les conditions, je propose qu'on fasse une petite voltige verticale. On est autorisé, on va monter à 5000 pieds. Peut-être même un peu plus haut. On voit très bien la piste. C'est quand même vachement bien rendu, c'est beau, il n'y a rien à dire. La base d'Évreux. L'autoroute. Ces autoroutes bien éclairées comme ça, de nuit, peuvent être un vrai piège visuel. Confondre la piste et l'autoroute. Allez, on va monter encore un peu. Moi, j'en profite, il fait beau. Je vais refaire lever le ciel, donc ça, c'est le soleil, donc ça c'est sympa. Alors, 900 kilos restants, donc c'est cool. C'est ça, il faut compter à peu près 300 kilos pour une procédure complète. Oh, le vent qui me pousse comme ça. Alors là, en altitude, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Allez, j'ai liberté de manœuvre verticale de la piste. On va faire quelques évolutions. On s'empare, se mettre perpendiculaire. Voilà. Allez, 300 nœuds, c'est parti gentiment pour un début de trèfle. Histoire de me remettre parallèle à la piste. Voilà. Hop. Allez, normalement 300, 350 nœuds, ça passe même pour une boucle. On va tenter. Voilà, 4G commence déjà à gueuler. Ouais, ça passe large. À 150 nœuds là-haut. Ouais, on voit bien qu'il y a du vent. Hein. Allez, 4G, 4G5. On sort à 350 encore. Allez, 300, 350. Un retournement. Sous 60 degrés. Top. Top. Allez, gentiment. Ouais, la piste est toujours là. C'est gentil. 4G5, tonneau. Allez, un sacré taux de roulis. Allez, on enchaîne. 5G, c'est pas mal.
Allez, 5G, bien senti. Je vais essayer de casser un peu tout ça en termes de vitesse. Il dégrade pas tant que ça en fait, hein, l'avion. Donc, je vais essayer de bien dégrader. En tirant toujours. Un bon 4G. Voilà. Ça va me faire comme ça plusieurs manœuvres en descente, en dégradant. Donc, ça fait tirer pas mal de G. Voilà, là ça dégrade bien. On va descendre. Voilà. Allez, un virage un peu serré. Si G, ça tire pas mal. Hop. Allez, c'est reparti. Ouais, il est correct hein, en évolution, il n'y a rien à dire. Allez, on va descendre, arriver au break, atterrissage en 22. Allez, 600 kilos restants. Allez, break à gauche. Ouais. Tiens, pourquoi pas. Break à droite, tiens, je préfère à droite, allez. Allez, c'est parti. Et donc, atterrissage complet. Ah, le cisaillement, on le voit, c'est impressionnant. Je suis quand même un petit peu bas sur le plan, hein. Un petit peu beaucoup même. Enfin bref.
Ça souffle. Allez, on dégage. Il reste 700 kilos. Bah voilà un petit vol sympa. On va se regarder au même endroit. Putain, c'est fou, il pleuvait des cordes avant le départ et ça s'est levé d'un coup. Bon, c'est comme ça. Putain, il y a des dénivelés là sur le taxiway. Je devrais peut-être pas rouler si vite, hein. Ça fait drôle. Ah là là, ça monte, ça descend d'un coup. Ouais, ça va. Ok. Tiens, je vais juste voir comment on est garé. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'aurais pu faire mieux, mais bon. Allez, on arrête tout ça. Ouais, il fait presque nuit, hein. Et ben voilà. Alors, choc, cover, step, canopy. Moi, j'aime bien. On va regarder ça de l'extérieur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Superbe Hawk T1. Vraiment, le rendu est incroyable. Ouais. On entend qu'il y a du vent, hein. Et voilà donc pour ce petit vol aux instruments. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, on va quand même débriefer. Je pense qu'on peut, avec maintenant la nouvelle version de... Ah, pardon, ben voilà. Dites-moi pas que je l'ai effacé. Non, c'est bon. Alors, comment on fait? Est-ce qu'il y a une nouvelle option? Je me souviens plus. Ah là là. Où on peut afficher le track. Alors, je vais le faire carrément comme ça. Non. Non. Ah voilà, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé, pardon. Ah oui, mais il veut plus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Route. Whatever, ok, je veux bien. Mais la route, il veut pas l'afficher. Bon. Je vais faire autrement, parce que je lance toujours ça en parallèle. Voilà. Allez, on va regarder sur Little Nav Map ce que ça donne. Voilà. Donc, deux circuits IFR. Là, le deuxième, je me suis un peu écarté de l'axe. Ok. On revient, on fait la verticale. Après, on s'éloigne. J'ai deux fois ça. 1 et 2. C'est pas le même axe, donc c'est pour ça que j'ai dû serrer un peu sur le deuxième. Sinon, l'axe, c'est bien. Et puis après, la voltige, bah, évidemment, elle est rendue par toutes ces zizouilles. L'arrivée au break est là. L'atterrissage, très bien. Bon, c'est pas mal. Et 24 nœuds quand même du 209. Ouais. Et c'est au sol. Donc tiens, est-ce qu'il y a moyen de savoir combien il y a plus haut?
Ouais, ouais, peut-être là. Vent à l'altitude sélectionné. Voilà, si je mets genre 2000 pieds. Ouais, 28 nœuds, quoi, c'est pas énorme, hein. Ouais. Enfin non, il y a quand même, là, regardez, il y a quand même 40 nœuds. Oui, oui. Non, non, ça souffle, hein. Ouais, c'est bien ce que je disais, il y avait au moins 30 nœuds en altitude, hein. À 1000 pieds, il y a 23 nœuds. À 3000 pieds, il y a 23 nœuds. À 2000 pieds, il y a 26 nœuds. Mais là, ça donne beaucoup plus, là. 36 facile. Ouais, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent de face. Enfin voilà. Donc, bah, fin de ce vol. J'espère que ça vous a intéressé. C'est pas un vol hyper, hyper opérationnel, hein. Mais bon, il en faut un peu d'entraînement comme ça. À bientôt.